Comment il y a l'acteur de Mufasa, Aaron Pierre, qui excite toutes les femmes et bien évidemment surtout les femmes noires. Personnellement, j'ai pas vu Mufasa. Personnellement, ce Aaron Pierre, je le connaissais pas. Bon, effectivement, hein, il est évident que c'est un homme light skin avec des traits negroïdes, mais avec des yeux qui explosent. Oui, il est très attractif, il représente la virilité, etc. Chose qu'on avait tendance à reprocher aux hommes light skin et qu'on avait tendance à attribuer aux hommes dark skin. Bah, faut être constater que lui, ben, c'est vraiment strike à tout point de vue, car il a le physique, il a la beauté, il a le talent, il a l'africanité, il a absolument tout. Et ça rend complètement fou toutes les femmes afro des États-Unis en Afrique en passant par l'Europe. Il est de confession juive et il est jamaïcain, sierra-léonais, Kourako. Il est british, ce qui peut-être ajoute un zeste d'exotisme pour les Afro-Américaines. Bon, pourquoi je fais cette vidéo? Car il dérange très fortement, au même titre qu'il attire très fortement. Pourquoi? Parce que ben, il a été targeté comme étant un homme qui aimait les femmes noires, ce qui est normal dans un certain sens, parce que on a très bien vu la plupart des hommes noirs qui ont voulu faire carrière, qui n'étaient pas attirés par les femmes noires, dès l'instant, je me rappelle plus des noms, mais j'ai déjà vu ça, dès l'instant où on s'apercevait qu'ils étaient en couple avec des femmes whitey, ou qu'ils avaient été beaucoup en couple avec des femmes whitey, ou qu'ils étaient mariés avec des femmes whitey, avec des enfants métis, étonnamment, bien que c'était des excellents acteurs, leur carrière s'arrêtait net, ça n'allait pas loin. Ce qui sous-entend que lorsque l'on passe notre temps à dire, dans le contexte des États-Unis, je ne parle pas des autres bleds parce que les femmes noires, la plupart du temps en Afrique, en Occident, elles sont trop soumises ou je ne sais pas ce qu'elles ont dans le cerveau. Aux États-Unis, c'est elles qui font l'appui, le beau temps, c'est elles qui te donnent de la force, c'est elles qui sont les leaders de la communauté, qui ont la puissance. Et c'est quand même très surprenant, malgré que ça soit comme ça, eh bien, même si on sait que 80% des hommes noirs sont mariés avec des femmes noires, ben, on sait que statistiquement, c'est souvent dans les milieux prolétaires où il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais on a aussi vu, pas tous, dès l'instant où ils commencent à gagner beaucoup d'argent, etc., bizarrement, la femme noire, elle est divorcée, et puis on prend une petite femme light skin, métissée, et puis on commence par la métisse européanisée, en passant par la blasiane, pour ensuite se retrouver avec une latino, et après à la fin, tout à la fin, on finit avec une whitey, si possible, blonde aux yeux bleus. Voilà. Donc, bah, à un moment donné, les femmes noires, elles commencent à se dire ça pue, ça sent pas bon, ils nous prennent pour des dindons, nous on va plus soutenir, on va plus donner la force. Ce qui signifie que Aaron Pierre, si vous faites des recherches, il est targeté comme étant célibataire et comme étant très chocolat. Sauf que quand on fouille bien, 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 parce que la question qui brûle les lèvres de toutes les femmes noires dans tous les potes, c'est est-ce qu'il est marié? Et certaines même font carrément des TikTok en disant mais arrêtez de vous exciter sur lui, le gars, vous n'avez jamais vu sa femme, vous n'avez jamais vu ses enfants. Et en fait, quand on recherche bien, Aaron Pierre est bel et bien marié. Sauf qu'il n'est pas marié avec une femme noire, il est marié avec une femme white. Pas de problème, hein. Il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Là où en fait ça commence à devenir inquiétant, c'est pourquoi si toi tu veux faire carrière aux États-Unis, t'assumes pas tes choix en fait. C'est qu'il y a un problème aussi qui va pas. Normalement, si tu épouses une femme whitey ou autre, c'est que tu es amoureux, c'est qu'elle te plaît. Tu l'as choisie parce qu'elle est censée t'amener au plus haut sommet. Et je trouve vraiment triste finalement, ne serait-ce que pour cette femme, hein. Là, je me mets complètement en empathie de réaliser que son équipe marketing ou je ne sais quoi doit la cacher, parce que sinon ça va foutre en l'air sa carrière en fait. Ben, je suis désolé, tu t'assumes en fait. Dans ce cas-là, tu aurais dû couper la poire en deux, tu aurais dû prendre une femme métisse en fait. Femme métisse, c'est toujours le meilleur choix, parce que on peut pas s'énerver sur elle. Parce qu'il y a une partie qui te ressemble, une partie qui te ressemble pas, elle fait partie de la communauté afro. Donc, ça, c'est le meilleur choix en fait. Mais non, il a pris une femme Whitey, ok, et maintenant qu'il fait carrière aux États-Unis, tu ne trouves aucune information sur eux, c'est complètement caché. Pourquoi? Parce qu'ils ont parfaitement conscience que déjà c'est un homme light skin et il n'est pas et à la base des hommes light skin,
Selon les statistiques, l'inconscient collectif des femmes noires ne sont pas perçues comme des hommes virils. Lui, pour le coup, je l'ai dit, il a absolument tous les attributs. Sauf que là où ça va surtout pas jouer pour lui, c'est si il va avec une femme whitey, ça va créer un sentiment de profonde trahison par rapport aux femmes noires et elles vont pas te hyper. Donc ils ont caché complètement tout ça. On ne trouve aucune information. J'ai cherché, 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 j'ai rien trouvé. Et je l'ai vu toujours avec tout un tas de femmes noires et tout. Et j'étais convaincue, vous avez vu le brainwash, qu'il était marié avec une femme noire. Et en fait, je vois cette photo et je me dis, mais non, c'est peut-être un montage. Tellement j'étais brainwashée. Et j'ai bien vérifié, je fais, mais non, c'est sa femme. Et en fait, ils ont carrément fait, il me semble, un article disant en fait que c'est son ex-femme. Franchement, ça craint. Ça craint. Ça, franchement, ce que je vais dire, ça va peut-être pas résonner en vous, mais si à un moment donné, vous savez très bien que vous avez besoin des femmes noires pour avoir de la force, pour avoir du soutien, pour avoir du hype, je suis désolée, à un moment donné, mettez de l'eau dans votre épinard, prenez des femmes noires, quoi. Quand je dis femmes noires, c'est-à-dire femmes métisses, light skin, ce que vous voulez, mais avec de la mélanine, même beaucoup de mélanine. À un moment donné, je suis désolée, parce que là, ça commence à devenir craignos. Ils ont tellement peur que leur carrière ne donne pas, ne va pas loin, qu'ils cachent carrément leur femme blanche. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, je suis pas d'accord. À un moment donné, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct pour la femme Whitey. Je me mets clairement en empathie avec elle parce que c'est la femme directe qui vit ça. Elle est mariée avec cet homme, elle a des enfants. Tu sais, mais c'est horrible de réaliser que on doit te cacher. Bon, c'est horrible, vous allez me dire, le temps de l'esclavage et de la colonisation, on devait aussi se cacher pour les couples mixtes. Oui, mais je parle pas de ça. C'est horrible, vous vous imaginez. Et pour le coup, c'est manipuler et tricher vis-à-vis des femmes noires parce que vous voulez profiter de leur lobby, de leur pouvoir d'influence. Et je pense qu'il serait beaucoup plus, même si je sais que c'est utopique, il serait beaucoup plus raisonnable de leur dire la vérité et elles décideront d'elles-mêmes si elles le soutiennent ou pas en fonction de son talent, etc. Mais je suis désolée, l'histoire elle est comme elle est, l'histoire du colorisme est une histoire profondément douloureuse. Les femmes noires, statistiquement, c'est sans équivoque, hein, elles sont délaissées au profit d'autres femmes non noires. Il y a une peur inquiétante que cette communauté n'existe plus. Parce qu'à force d'aller sur ce train-là, ben, la communauté afro-américaine n'existera plus, ou ça deviendra genre le Brésil. Mais à la fin, à long terme, sur des générations, ça n'existera plus, on va arrêter de faire semblant. Donc je peux parfaitement comprendre qu'elle ne veut pas donner de la force à des hommes comme ça. Parce qu'elles se disent, oui, mais à la fin, c'est des hommes qui sont dans une position d'influence. On va les voir dans les médias. Et ce qui sera véhiculé et intégré dans les inconscients collectifs des petites filles et des petits garçons noirs, c'est qu'il faut surtout pas épouser les femmes noires parce que c'est pas assez successful, ça t'amène pas au sommet. Et chez les petites filles noires, c'est qu'elles ne sont pas aimables, désirables, méritantes d'être épousées, d'être des machins, etc. Donc on revient toujours à l'histoire de l'esclavage en fait. Et là, je trouve que Aaron Pierre, je n'ai pas de problème avec lui, il est très talentueux, etc. Mais je trouve que son marketing est horrible. Quand les femmes afro-américaines vont se rendre compte, on n'entendra plus jamais parler du tout. Ou alors, ben, il va faire comme... euh, ou alors, il va bazarder sa première femme et il va se mettre avec une femme métisse, light skin ou une femme noire, en fait. Parce que finalement, je suis désolée. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu cette histoire sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ça m'a choqué. J'étais profondément choqué. Je me suis dit, mais comment tu peux en arriver là, en fait? À un moment donné, faut arrêter, quoi. Et de nos jours, il n'y a plus d'hommes noirs, en tout cas afro-américains pour le coup, hein, comme des Denzel, des Megan Freeman, ce genre d'hommes-là, avec ce calibre-là. Voilà, eux, ils ont choisi leur femme, leur femme noire. Je ne dis pas, ou des Will Smith, etc., hein. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas que c'est les plus fidèles, non. Et, un mariage, c'est long, il y a des hauts et des bas. Mais ils se battent tous les jours, ils font face, ils font fond, et ils essaient constamment, et on entend tout leur interview, que ce soit Will Smith, peu importe hein, ses orientations sexuelles, que ça soit Denzel, que ça soit Morgan pardon, Freeman, euh, que ça soit le mari de Ciara, tous ces hommes afro qui ont fait le choix de prendre des femmes noires, métisses avec de la mélanine, ils se battent tous les jours pour faire face à ce système qui, qui te qui t'impose comme injonction d'aller vers la couleur dominante. Maintenant, je vois pas pourquoi en fait les autres ne peuvent pas en faire autant en fait.
Ou sinon, si c'est vraiment pas ton truc, tu assumes. Parce que là, ça devient ridicule. Comment tu peux cacher ta femme whitey? Franchement, je suis choqué. Ok, les femmes noires, elles ont été trahies. Nous, on a l'habitude de se faire toujours douiller de toute façon. On n'en est pas à ça après. Mais comment tu peux cacher ta femme whitey parce que tu veux faire carrière à Hollywood et tu sais que les femmes noires, elles vont se sentir trahies, elles vont pas te soutenir parce que bah, elles ne se sentent pas identifiées. À un moment donné aussi, il faut accepter. On se sent pas identifié, bah, on soutient pas en fait. Je suis désolé. Ou alors, il faut être plus malin. Tu commences avec femme noire et une fois que tu es au sommet, tu prends femme métisse ou tu finis avec femme whitey. Et là, à ce moment-là, quand tu es cagné, par exemple, bah, on fait avec, hein, parce que ton talent est tel que à la fin, tes femmes, on n'aura plus rien à carrer. Mais à un moment donné, je suis désolé. Je suis choqué. Franchement, Aaron Pierre, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé. N'importe quoi. Comment tu peux cacher ta femme whitey? N'importe quoi.